Hello, hello à vous, Sagittaire, amis Sagittaire, bonjour et bienvenue sur votre guidance générale pour, pour le mois de décembre. Et oui, ça y est, on attaque quasiment la fin de l'année. On arrive sur le dernier mois, voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien, tout court. Donc, merci à vous tous mes abonnés. Je vous remercie beaucoup, et je vous envoie toute ma gratitude. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. Et n'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à mettre des pouces, bref, et surtout à vous abonner et avec la petite cloche pour avoir la notification. Allez, sans plus attendre, on va commencer donc votre guidance générale pour le mois de décembre 2022. Et on va commencer par l'énergie qui va dominer le mois. Allez, hop. L'air. Donc on va être beaucoup, l'énergie qui va vous dominer, et bien c'est le mental pour vous, mes amis Sagittaires. Donc c'est pas du tout dans votre esprit d'être dans le mental, hein. En général vous agissez beaucoup par l'instinct, sauf que là votre énergie dominante sera le mental pour vous. Ok, allez, on va aller en savoir un petit peu plus. Hop. On va aller en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui a travaillé, voilà, peut-être dans la continuité du mois dernier. Alors, raison de sauter. Oui. Ok. Bon, c'est bien, ça veut commencer à parler. Alors surtout, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Nous ne vivons pas la même vie en même temps, nous n'avons pas forcément les mêmes énergies. L'énergie et le tirage pour le mois de décembre, si vous ne le sentez pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information. Et surtout, c'est peut-être une énergie qui n'arrive pas en ce moment, mais qui le sera plus tard. Ok. Alors là, les cartes, honnêtement, elles veulent parler, et elles se retournent. Donc, amis Sagittaire, il y a des besoins. Ok. Allez. On y va. Je vais les retourner, vu qu'elles sont toutes retournées. Hop. Et dis donc, d'habitude, j'ai du mal à la régler. Et là, on est presque nickel. Ok, allez. Donc, on a le 9 de coupe, l'empereur, les amoureux, le diable à l'envers, le 6 de coupe, le page de bâton, l'étoile et le 7 d'épée. Ok, alors, en premier lieu, je dirais que vous êtes enfin prêt à concrétiser quelque chose. Avec l'empereur, on est sur de l'autorité, on est sur
sur de l'action. Euh, vous êtes prêt peut-être, alors si vous êtes en couple, vous êtes peut-être, enfin vous allez être enfin prêt à concrétiser quelque chose. Une personne du passé va revenir vers vous. Une personne va revenir vers vous. Mais c'est une personne, en fin de compte, auquel vous êtes complètement détaché. Alors, attention, ça ne pourra pas parler pour tout le monde, hein. Je le précise bien, vous prenez bien avec discernement. Ça peut parler sentimental, ça peut parler professionnel, comme dans votre entourage familial, hein. C'est vous qui prenez, hein, ce que vous ressentez. Les amoureux, voilà, ça peut être aussi votre autre, mais c'est aussi un choix. Donc, vous êtes peut-être dans l'hésitation encore de vouloir aller de l'avant avec voilà, peut-être sûrement la personne à qui vous pensez. Et vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé, mais en fin de compte, avec cette personne-là, vous êtes complètement détaché. Vous allez passer vraiment à autre chose parce que vous ressentez que cette personne-là, elle vous a fait du mal. Et cette personne-là vous a fait du mal et vous ne souhaitez plus, en fait, vous désirez ne plus être du tout en relation avec cette personne. Parce que vous savez très bien comment ça va se passer. Même si elle peut vous dire, je parle de la personne, même si elle peut vous dire, oui mais j'ai changé, tu comprends, j'ai grandi, j'ai mûri, je comprends mieux les choses, machin. Vous n'allez plus du tout vouloir... pour vous, c'est cette relation, ça peut être relation amicale, professionnelle, n'importe. Cette personne vous a trahi à plusieurs reprises et en fin de compte, vous allez effectivement, vous allez peut-être douter par rapport à cette personne. Vous allez sûrement douter par rapport à cette personne, mais en fin de compte, vous allez vraiment, c'est peut-être pour ça aussi que le mental est peut-être vraiment votre énergie dominante. Sûrement que vous allez douter un petit peu, mais en fin de compte, vous allez vraiment vous rendre compte que vous ne souhaitez plus du tout cette situation. Vous ne voulez plus du tout de quelque chose avec cette personne. Vous, ce que vous souhaitez, c'est passer à autre chose, concrétiser un projet, oui, c'est ça, lâcher prise complètement. Pardon, par rapport à votre passé. Vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment enlever toute cette énergie négative que vous avez eue avec cette personne parce que vous le savez, c'est pour ça que vous êtes dans le doute, parce qu'au fond de vous, vous le savez très bien que cette personne, ça va recommencer. Elle va recommencer à vous refaire du mal, elle recommencerait à vous emprisonner alors que vous êtes sorti de ça. Vous êtes sorti de cette personne comme si ouais, c'était vraiment un lien toxique, très très toxique. Et vous vous en êtes détaché. Vous en êtes complètement détaché. Et vous êtes, en fait, vous êtes enfin prêt parce que c'est quelque chose que vous avez voulu, hein, c'est vous qui avez voulu, et vous êtes prêt à vouloir concrétiser enfin quelque chose. Alors ça peut être un projet, ça peut être au niveau du travail, ça peut être, voilà, vous allez passer directement à autre chose. En tout cas, cette personne, c'est une personne du passé. Alors c'est peut-être un collègue de travail qui revient et puis ça s'était un peu mal passé un peu avec cette personne parce que, voilà, elle avait essayé de vous écraser un peu. Ça peut être aussi un ex, une ex. Alors, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ce que je ressens, vous allez avoir un doute, mais alors... il sera vraiment que passager parce qu'en fin de compte, vous savez ce que vous voulez et vous allez l'avoir. Donc, c'est de passer à autre chose et ça y est, de passer à l'action. Alors, il y en a peut-être qui souhaitent vivre avec quelqu'un et puis vous savez peut-être pas encore comment faire, vous savez pas...
et parce que cette personne revient et puis qu'elle vous met dans le doute, mais en fin de compte, il n'y a plus de doute. Vous allez douter, mais alors ça sera vraiment très temporaire parce que vous allez y repenser, vous allez dire non, je ne veux plus revivre cette situation, je ne peux plus. C'est pas possible, même si cette personne me sort qu'elle s'excuse, qu'elle aura beau s'excuser du comportement qu'elle a eu, qu'elle aura beau machin. Non, le mal a été fait et je sais très bien que le mal continuera. Donc en fin de compte, vous allez vraiment vous détacher vraiment de ce lien toxique parce que vous savez que vous allez avoir une meilleure vie après. Parce que vous savez que votre futur, il va être beaucoup plus beau, beaucoup plus positif, parce que vous allez être enfin déterminé à vouloir concrétiser ce projet. Il y a quand même, il y a quand même de l'émotion. On sent que c'est quelque chose qui vous a vraiment, enfin c'est quelqu'un qui vous a vraiment, alors c'est peut-être vraiment quelqu'un que vous avez apprécié, ou que vous avez vraiment aimé, mais cette personne vous a tellement fait du mal que en fait vous repensez en fait à tous les effets négatifs qui a pu y avoir en fait dans la relation avec cette personne. Je le ressens vraiment, c'est mais vous allez vous en détacher parce qu'en fin de compte, je ressens aussi que cette personne aura beau vous dire qu'elle a changé, qu'elle n'est plus du tout comme avant. Vous le savez pertinemment, et vous le savez pertinemment, hein, qu'elle est encore comme ça. Qu'elle est encore comme ça. Donc, il y aura un doute. Et effectivement, il y aura un doute, mais vous allez complètement vous en détacher. Vous allez partir de tout ça. Parce que vous le voyez bien que vous voulez vraiment autre chose. Vous souhaitez vraiment une vie beaucoup plus facile, beaucoup plus calme. Et puis là, avec le 9 de coupe, on est quand même sur du lâcher-prise. On a le 9 de coupe, on a l'empereur. Donc vous êtes quand même décidé à vouloir vraiment partir de ce lien. Si ça peut être aussi maintenant, vous êtes... peut-être que certains, vous êtes en couple et puis qu'avec la personne, vous commencez à vous détacher parce que vous sentez que avec cette personne, ça va pas, qu'elle a un lien, qu'elle est pas bonne pour vous, en fait, tout simplement. Et le fait... Mais je le ressens plus comme quelqu'un du passé qui revient à la charge, hein, et qui vous dit, oui, effectivement, voilà, c'est terminé, quoi. Voilà. C'est une histoire qui est terminée. Pour vous, elle est finie. Vous avez trop souffert pour revenir et pour recommencer la même chose. C'est terminé. Pour vous, ça y est. Vous passez à autre chose. Ok. Bon. Alors surtout, si l'énergie ne vous parle pas du tout, hein, n'hésitez pas à aller voir, hein, je le répète, votre ascendant est signe lunaire. Hein, parfois, les énergies ne sont pas maintenant, mais où elles se passent en ce moment aussi. Mais le doute sera vraiment temporaire, hein, parce que là, vous savez très bien que c'est pas une personne pour vous. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres jeux? Ah oui, vous voyez, on avait le 9 de bâton, donc on voit bien qu'on a tous les bâtons. On a tous les bâtons, et puis il y en a encore un seul. Et le seul, c'est ce doute. Mais voilà, vous avez votre propre amour à vous, et vous savez, alors c'est... peut-être que si vous êtes en couple, vous allez porter tout votre amour sur la personne avec qui vous êtes, parce que vous savez très bien que c'est avec elle que vous voulez concrétiser un projet. Hein. Mais voilà, on a encore ces doutes, on a encore cette attente, ces doutes. Il y a des doutes, hein, vraiment, mais vous savez que
Ouais. Que ce que vous faites en ce moment est bon pour vous. Non. Et justement, c'est ce qui vous sert à vous stabiliser. Ok. Allez, on continue le jeu. Le jeu. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. C'est pas un jeu. Excusez-moi, c'est parce qu'hier, j'ai joué aux cartes et voilà. Moi, continuer à jouer au jeu. N'importe quoi. Signe. Ah oui, vous pouvez m'engueuler, vous pouvez me crier dessus, pardon. Il n'y a pas de souci. Je vous en voudrais pas. Ok. Hop. Ok. Vous voyez dans le... C'est clair, voilà. Là, dans le jeu, enfin, dans le... C'est pas... Bon, bah, je crois que je vais vous dire dans le jeu, hein, tout le long du tirage. Désolée, mes amis, c'est pas fait exprès du tout, je sais pas, c'est mon cerveau qui a envie de dire ça. Là, vous voyez, vous avez la maison et l'amour. Ça, c'est vous, c'est votre propre amour. C'est vous, c'est l'amour que vous portez, vous respectez. Vous savez enfin ce que vous voulez et vous savez ce que vous valez surtout. Et d'ailleurs, donc là, on a le consultant. La consultante, bien sûr, c'est une femme. Vous prenez ce que vous... Et là, vous voyez... vous avez la clé pour évoluer dans votre vie. Donc, on sent bien qu'avec même le 9 de coupe, on sent que vous voulez changer. Vous ne souhaitez plus revenir sur le passé. C'est fini. Le passé est fini pour vous. Là, vous avancez et d'ailleurs, vous allez évoluer dans le bon sens. Dans le bon sens, mes amis. Vous allez évoluer. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la distance. On a les paroles, le carrefour, l'argent, le boomerang, l'échec, le cadeau et l'enfant. Ok, donc, alors, pour certains, certaines, vous vivez peut-être une relation à distance. Hein. Vous vivez une relation à distance, donc il y a beaucoup de communication, hein, c'est pas un problème, ça, c'est pas du tout un problème. Mais voilà, vous souhaitez, vous avez beaucoup de projets. Vous avez beaucoup de projets, mais les projets sont d'un ordre financier, seraient d'un ordre financier. Effectivement, on voit bien que là, il y a le boomerang, il y a l'échec. On voit bien que ça y est, vous partez du passé. Ça a été un mal pour un bien. Le cadeau, c'était, il fallait que vous viviez cette expérience pour que vous compreniez que votre vie aujourd'hui avec l'enfant, alors on ne voit pas très très bien les cartes parce qu'elles sont énormes, voilà, vous avez l'enfant et là, on sent bien que vous partez vraiment de ce passé parce que vous savez ce qu'il vous attendrait si vous reveniez avec cette personne ou si vous recommenciez la même chose. D'accord? Donc en fait, on vous dit, c'est un mal pour un bien. Tu as eu ton expérience, elle n'a pas été bonne, passe à autre chose maintenant. On avait en dos de deck la clé, l'amour, la maison, enfin voilà. Peut-être que vous vous posez des questions aussi à savoir si vous souhaitez peut-être acheter un bien immobilier ou acheter tout court quelque chose et que vous hésitez. Et c'est peut-être, voilà, si c'est un bien immobilier, c'est peut-être pas à côté de chez vous non plus, mais là je le ressens aussi que vous communiquez avec quelqu'un qui ne vit pas à côté de chez vous. Voilà. Et vous, en fait, vous allez réfléchir sur comment faire pour me rapprocher de cette personne, comment faire pour avoir un avenir. Vous voyez, le carrefour, c'est le choix, c'est la réflexion. Vous allez réfléchir. Mais, alors, pour certains, il y a peut-être une rentrée d'argent aussi qui arrive. Et avec cette rentrée d'argent, peut-être que vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire. Hein. Vous ne savez pas trop où est-ce que voilà, peut-être que vous hésitez aussi à savoir si vous devez acheter telle ou telle voiture. Vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être une caravane aussi. Ça peut être... Voilà, c'est vous qui voyez, il y a une rentrée d'argent. Mais avec cette rentrée d'argent, vous n'allez peut-être pas savoir ce que vous voulez exactement. Hein.
Il y a peut-être des choses auxquelles vous réfléchissez encore. Peut-être que vous réfléchissez encore aussi, vous avez où vous allez avoir une rentrée d'argent. Donc, c'est peut-être pas forcément une grosse somme d'argent, attention. Mais là, en fait, on a aussi avec l'argent, c'est de l'abondance. Hein. Il y a de l'abondance aussi qui est là pour vous, qui sera là pour vous. Et peut-être que cette forte abondance, elle va être... elle va être très forte pour vous et vous ne savez pas trop, hein, en fait, vous voulez passer à l'action et puis et de toute façon vous allez passer à l'action parce que ce que vous avez vécu par le passé, c'est un mal pour un bien et vous allez enfin pouvoir vous projeter un avenir, de refaire des nouveaux projets. Hein. L'enfant, c'est le départ, c'est le nouveau départ, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose qui va se mettre en route. Donc, on voit bien que cette personne revient, mais voilà, hein, avec le boomerang, c'est elle part et puis elle revient. Hein, voilà, ça part et ça revient. Mais vous, en fait, c'est avec l'échec, on le sent hein, que non, c'est fini, c'est terminé. J'ai trop vécu de choses négatives, j'ai eu des bons souvenirs, mais pas que. Et là, en fait, ça y est, c'est bon. Je repars. Je refais ma vie. Enfin voilà, vous refaites votre vie, vous repartez dans de bonnes vibes. Voilà. Vous repartez vous parce que vous savez, alors si vous êtes avec quelqu'un, effectivement. Alors moi je le ressens comme ça. Après vous pouvez... ça peut être aussi en termes de professionnel. Professionnel, voilà, vous avez peut-être un employeur voilà, qui vous contacte, qui va vous contacter parce qu'il est très intéressé par votre CV. Et voilà, il vous propose peut-être plus d'argent, mais c'est pas un travail qui se trouve à côté de chez vous. Et, mais en fin de compte, vous êtes peut-être dans une situation où actuellement voilà, vous n'êtes pas bien parce que dans le travail où vous avez été, où vous êtes actuellement, ça ne s'est pas bien passé. Et là, en fait, on vous propose un poste et vous allez hésiter parce qu'il y a des petites contraintes et vous ne savez pas trop, en fait. Mais en tout cas, on vous annonce un beau départ. Donc, peut-être que oui, vous allez accepter ce travail parce que c'est quelque chose de nouveau et puis ça va sortir de votre zone de confort. Et c'est quelque chose en fait qui vous est proposé à un moment où vous vous posez beaucoup de questions. Allez, on continue avec le dernier tirage. Les amis Sagittaires. Alors, j'entends aussi, hein, vous avez peut-être... Alors, peut-être que vous êtes à la retraite et en fait, il y a une histoire de... Peut-être pour certains, vous aviez un projet de déménagement. Eh bien... vous allez vraiment bien y réfléchir parce que la vie que vous avez eue ne vous convient plus. Et là, en fait, il y aura peut-être une opportunité qui va faire que vous allez pouvoir pas partir, mais vous allez vraiment bien y réfléchir. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très, très positif. Hein. Il y a quelque chose de très positif. On sent que ce que vous aviez vécu auparavant, c'est là vous avez envie d'un nouveau départ, peut-être de partir. Vous êtes peut-être aussi en communication, par exemple avec des agences immobilières. Vous êtes peut-être en communication avec des propriétaires qui vous donnent l'opportunité peut-être de pouvoir, pas changer votre vie, mais voilà, de vivre votre vie comme vous le souhaitez enfin. Et, mais on ressent bien qu'il y a, avec le passé, il y a quelque chose de fini. Hein. C'est fini avec le passé.
c'est fini. Parce qu'il y a une opportunité. Mais ce que vous avez vécu, ça a été un mal pour un bien parce qu'il fallait comprendre que là, aujourd'hui, on vous offre la possibilité de pouvoir recommencer un nouveau chapitre. Voilà. J'ai entendu, je vous le dis. Allez, on continue avec vous, mes amis Sagittaires. Allez. Eh oui, là, regardez. En dos de deck, on a la clé. Donc, c'est vous qui avez la solution. Mais effectivement, il va encore y avoir quelques réflexions. D'accord? Quelques réflexions. Et regardez, on a la consultante. Donc, soit c'est vous, enfin, c'est vous. Voilà, que ce soit homme, femme. Il n'y a pas de genre. Et regardez, on a encore le passé. Le renard, il est sur le côté professionnel, mais aussi du côté du passé. Hein, donc, il y a le passé qui revient. Vous avez fait un long chemin et vous allez faire encore un long chemin. Mais regardez ce que vous avez. Vous avez l'étoile. Donc, on a quand même 2 fois l'étoile. Donc, vos vœux vont être enfin exaucés. Vous allez vouloir partir. Ok, allez, on a le serpent. On a le soleil. On a le vaisseau, le bateau, le jardin, le chien, et encore l'enfant, donc le départ, et les nuages, et le cavalier. Donc effectivement, on voit bien que là, vous allez avoir donc des nouvelles de quelqu'un avec qui, voilà, le serpent est... Alors, je ne le représente pas comme une mauvaise carte parce que, loin de là, c'est une carte aussi où c'est une carte tout aussi importante parce qu'elle représente en fait parfois l'effet négatif, mais elle peut avoir un impact très positif. Et là, on sent bien que, vous voyez, là, le passé, on sent qu'il y a eu quelque chose, hein, c'était pas ce que vous souhaitiez. Et là, avec le soleil, ça y est, vous reprenez le dessus, vous êtes plein d'amour, vous donnez plein d'amour. Hein. Et d'ailleurs, regardez, on a le soleil, on a le chien. Donc, vous avez quelqu'un qui est près de vous. Là, voilà, actuellement, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille avec qui vous êtes vraiment très complice, avec qui vous êtes vraiment... Vraiment, il y a un amour pour cette personne. Alors attention, c'est pas forcément que sentimental, ça peut être un lien très fort, hein, c'est un lien fort. Hein. Et on sent que là, ça y est, vous allez vivre, vous continuez, hein, vous continuez à vous ouvrir de plus en plus. Vous continuez à vous ouvrir de plus en plus, d'être plus ouverte hein, par rapport à cette personne parce qu'elle vous fait du bien tout simplement, parce qu'elle a une énorme confiance en vous et que vous avez confiance en cette personne. Et vous voyez, alors les nuages, hein, c'est ce que je disais, hein, il va y avoir des pensées temporaires, c'est-à-dire que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, donc peut-être de quelqu'un du passé avec qui il y a eu un lien toxique, hein, effectivement, mais vous voyez, ce n'est que temporaire puisque vous avez encore la carte du départ. Donc on a l'enfant, on a encore la carte du nouveau projet, nouveau départ. Donc vous allez vraiment vous détacher de cette personne. Non, il fallait que vous viviez cette expérience pour que vous compreniez que sur l'avenir, vous allez avoir, vous aurez un meilleur avenir, vous aurez peut-être, vous allez rencontrer quelqu'un de meilleur, vous allez rencontrer quelqu'un qui va enfin vous faire du bien, qui va enfin vous rendre compte que la vie n'est pas que de méchanceté et que voilà, que de méchanceté tout simplement. Mais vous allez quand même, douter. Mais ça sera, voilà, encore une fois de plus, ce n'est que temporaire. Vous allez complètement, vous allez passer à autre chose parce que vous savez très bien que si vous revenez vers cette personne, ça continuera. Et vous le savez, c'est surtout ça, c'est que vous le savez. Mais votre mental va vous faire douter. Donc attention au mental. Le mental ne représente pas forcément ce que vous avez sur le cœur. On est bien d'accord. Hein. Ok, voilà. Donc voilà pour vous, mes amis, pour votre tirage guidance générale. Donc pour le mois de décembre 2022.
Surtout, je le répète, si il ne vous parle pas, c'est que l'énergie n'est pas encore l'énergie n'est pas encore pour vous, cette énergie. Et surtout, si en ce moment elle y est, n'hésitez pas à me commenter, je répondrai un maximum. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker. Bref, voilà, c'est tout, c'est fini pour aujourd'hui, pour votre tirage général, pour vous, mes amis Sagittaires. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.